Voilà, bonjour Agnès. Vous avez participé à l'Académie, et plus que participé, vous avez suivi les cours de l'Académie Pascal Weigel, qui porte mon nom, et je vous en remercie. Aujourd'hui, vous avez également accepté de discuter un petit peu avec moi de l'intérêt des sessions de somato-émotionnel qu'on a fait ensemble. On a fait ensemble le somato-émotionnel crâne, on a fait ensemble le somato-émotionnel viscéral et le somato-émotionnel, pardon, je vais y arriver, dos. Et c'est très intéressant de partager peut-être votre expérience avec les personnes qui se posent des questions sur ce que c'est. Mais avant tout, présentez-vous, présentez-nous quelle est votre activité aujourd'hui. Alors moi, je suis luxothérapeute et facialiste, donc spécialisée en minceur et en anti-âge en partie. J'accompagne Mhm. également sur des sujets très connexes, on l'a vu à l'académie ensemble, qui sont le sommeil, la gestion du stress et de l'anxiété. Et j'ai rejoint l'académie à son lancement, car je ne viens pas moi personnellement de l'esthétique. J'avais très envie d'apporter un vernis plus, je dirais, spécialiste quant à la physionomie, à la physiologie de la minceur et de la peau, et sur tous les aspects de nutrition, enfin bref, toutes les thématiques qui sont suivies au sein de l'académie. Et le somato-émotionnel était présenté évidemment dans le programme, et ça faisait partie de ce qui m'a appelé très rapidement à poursuivre la formation, car je voyais bien que dans mes accompagnements en minceur, en particulier, et bien parfois le fait de rééquilibrer un plan nutritionnel, le fait d'accompagner sur le plan de l'augmentation des efforts physiques ne suffisent pas. On se sent limité, et souvent pour des causes qui sont d'ordre émotionnel, mais avant de suivre l'académie, sans savoir que c'était en effet un levier sur lequel on pouvait avoir une action à notre niveau. OK. Donc, ça a donné du sens dans votre pratique au quotidien. Euh, Comment ça se passe au quotidien? C'est-à-dire, vous pratiquez souvent, régulièrement, sur tout le monde, sur un type de Oui. clientèle particulier. Comment ça se passe pour vous? Alors, c'est une pratique que j'exerce maintenant depuis près d'un an, ayant été formée l'année dernière. C'est une pratique qui, petit à petit, s'est imposée comme une des pratiques majeures du cabinet, dans la mesure où je la pratique quotidiennement aujourd'hui. Mhm. OK. Euh, J'accompagne, initialement, j'accompagnais principalement autour des thématiques liées à la minceur. Ça m'a donné des résultats extrêmement intéressants sur la verbalisation, la prise de conscience, sur le fait que les personnes initiaient certaines choses qui étaient bonnes pour elles sur un plan très large. Mine de rien, on pourra revenir sur certains exemples. Et puis, assez rapidement, je me suis amusée, parce qu'on s'amuse dans notre métier, à l'expérimenter en anti-âge. Et là, c'est là où je ne m'attendais pas à autant de résultats, j'avouerais. C'était intéressant de voir que finalement, le visage est le reflet de nos émotions, et que quand on essaye de travailler une ride qui est localisée à tel ou tel endroit, c'est souvent lié à un état émotionnel, à une émotions récurrentes. Voilà, et souvent, c'est malheureusement les émotions négatives qui marquent de manière désagréable le visage. Et j'ai eu des vrais résultats sur des asymétries au niveau du visage, par exemple. Des gens qui étaient finalement peu en phase avec ce qu'ils ressentaient très intérieurement Mhm. et ce qu'ils exprimaient à l'extérieur, ou encore sur la diminution de tel ou tel ride sur le visage. Donc voilà, extrêmement intéressant dans les deux cas de figure. Et maintenant, je l'utilise beaucoup plus largement, c'est-à-dire que je l'utilise beaucoup sur toutes les problématiques liées au stress, à l'anxiété, au sommeil. J'ai été amenée à le pratiquer sur des enfants également, sur des cas d'énurésie nocturne, par exemple, avec des bons résultats. Et puis les dames m'envoient leur mari maintenant sur des problématiques qui a très simplement à la gestion de leur stress en tant que chef d'entreprise, pour la plupart maintenant. Ouais. Alors, je trouve ça extrêmement intéressant ce que vous expliquez parce qu'effectivement, et je valide tout à fait, hein, les expressions du visage, la peau étant un émonctoire, mais c'est aussi un réceptacle en fait de stress, d'anxiété, de tension. C'est un fascia de toute façon, donc connecté avec d'autres fascias. Moi, je ne peux aller que dans ce sens-là. Et c'est vrai que on voit parfois le somato-émotionnel. Alors, on ne sait pas forcément ce que c'est, mais le somato-émotionnel,
je ne sais pas, peut-être que vous pourriez le résumer tout aussi bien que moi, mais c'est la prise en charge des émotions bloquées qui amènent de toute façon ou des comportements alimentaires addictifs ou résolutifs ou des comportements alimentaires déviants. Ça peut amener effectivement à des comportements tout court, le caractère même de la personne. Ça peut modifier les choses jusqu'à, et c'est ça qui est intéressant dans votre discussion, dans notre discussion, c'est que ça peut amener jusqu'à même modifier le visage, modifier la physionomie de la personne. On le sait bien, hein, les rides du lion, c'est les rides de la concentration et du stress. Et ce somato-émotionnel rentre dans un large champ d'application, visiblement, puisque vous l'appliquez quasiment à tout le monde, hein, si j'ai bien compris, Oui, pour corriger les problématiques émotionnelles profondes, ça je l'ai cité, mais il y a également les angoisses, le stress ponctuel de l'instant présent. Souvent, je l'amène pour le crânien, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi là-dessus, mais quand on exactement. fait du crânien, ça pose les gens très rapidement en fait, dans un mieux-être parce qu'ils sont soumis à l'heure actuelle à un stress très ponctuel. Et pour éviter que ça s'ancre finalement et que ça revienne dans du viscéral, c'est-à-dire que ça ancre des émotions bloquées à plus long terme, de manière chronique, c'est bien de commencer par un crânien pour libérer les tensions, les premières tensions, et puis peut-être passer sur le viscéral derrière. Vous pratiquez ça au quotidien, ça c'est un chapeau. Et ça vous a aidé dans votre pratique pour débloquer des situations? Vous avez un exemple particulier, je ne sais pas, en minceur ou des gens comme ça que vous avez pu solutionner? Ouais, en minceur, ça a été le cas à plusieurs reprises. Sur le fait de verbaliser, c'est quelque chose, que vous nous aviez appris, enseigné en plus des manipulations, purement, d'ordre mécanique. Mais le fait de s'interroger, c'est un moment de partage où on rentre, dans l'intimité de la personne et où elle va être amenée, parce qu'il faut la faire parler comme vous nous l'enseignez, surtout ne pas la laisser partir, comme ça. Non, non, surtout Et pas. du coup, elles sont amenées à verbaliser, certaines choses qui peuvent expliquer comment elles se sont retrouvées à s'enfermer dans une problématique, de surpoids. Des exemples, j'en ai, en effet plusieurs. J'ai l'exemple, récent, d'une personne qui, avait quelques difficultés à perdre du poids, qui avait pas un IMC, forcément, délétère pour sa santé. C'était plus, des questions, d'ordre esthétique. Mhm. Et dans la verbalisation, donc, elle avait quand même un peu de difficulté pour perdre de manière suffisamment significative pour atteindre ses objectifs. Et lors de la verbalisation du somato-émotionnel, eh bien, je l'ai invitée à se poser la question de pour quelles raisons elle pourrait être amenée à garder finalement ce poids. Et on a eu l'occasion d'échanger sur sa sœur, par exemple, qui, elle, est extrêmement maigre Mhm. et qui, pour le coup, lui fait peur sur le plan de la santé. Et finalement, avoir un peu de gras, eh ben, ça Ça, protège aussi un petit peu. voilà, ça la sauvait par rapport à cette Exact, angoisse profonde. Voilà. Et vous exact. avez pu débloquer cette situation-là, j'imagine, parce que ce qui est impressionnant de voir dans le somato-émotionnel, et vous êtes là pour le témoigner, c'est qu'on arrive à mettre en avant, à mettre en lumière en fait des blocages qu'on ignorait soi-même, bien entendu, sinon on les Exactement. traiterait. Et c'est de mettre en avant ces choses-là pour nous effacer ces blocages, pour nous permettre après, avec nos technologies, nos moyens à nous, d'accéder au souhait profond qui est de remodeler la silhouette, de perdre du poids, d'améliorer son homéostasie. Celles qui font l'académie comprendront ce terme et de revenir à des équilibres. Écoutez, Agnès, moi, je vous remercie beaucoup parce que c'est très intéressant comme expérience. Je tenais à en discuter avec vous parce que vous êtes une praticienne honorifique de la pratique et c'est très gentil d'avoir participé à cette discussion. Donc, bravo à vous en tout cas et pour toutes celles et ceux qui veulent s'inscrire à l'académie et suivre ces stages-là, eh bien, ils seront les bienvenus parce que ça peut nettement changer l'approche. Agnès nous en a fait un joli témoignage, l'approche au quotidien de la prise en charge minceur et anti-âge. Et ce n'est pas anodin du tout de prendre ces gens-là en charge sur le plan somato-émotionnel, donc les émotions et le somatique en même temps. Merci Agnès, je vous souhaite une très bonne Merci. journée. À À bientôt. bientôt. Bonne journée.